Mortal Kombat, l'aventure en coulisses. Mortal Kombat est non seulement le jeu vidéo le plus réussi de l'histoire, mais c'est aussi l'un des divertissements les plus populaires jamais inventés. Il était donc logique et même inévitable que l'on en tire un film. Je me suis intéressé à Mortal Kombat parce qu'en plus d'être un phénomène, l'histoire qu'il raconte est passionnante. Elle est basée sur des légendes et des mythes anciens. 3 êtres humains sont désignés par le sort. Je vous ai choisi pour défendre le royaume de la Terre dans un tournoi qui s'appelle Mortal Kombat. Le défendre contre qui? Dans ce film, nous avons réuni pour la première fois les meilleurs adeptes des arts martiaux du monde. Ils font des cascades époustouflantes. Les combats sont extraordinaires. Je voulais que ce film ait une allure très branchée. C'est pourquoi Paul Anderson est notre metteur en scène. C'est un jeune metteur en scène britannique très hip, très branché. Peu importe ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai toujours voulu faire des films pour les jeunes. C'est un marché, un public qui me plaise. Ce qui me plaît, c'est de faire des films comme ceux que j'aimais voir étant jeune. Les personnages. Je voulais trouver un comédien qui pourrait jouer Liu Kang en le rendant attachant. Avec un acteur comme Robin Shou, nous avons ce qu'il y a de mieux. Il peut grimper de 4 mètres sur un mur et faire un saut périlleux arrière. Il connaît tous les arts martiaux, mais lorsqu'il est blessé ou qu'il parle de la mort de son frère dans une scène, on y croit. C'est un très très bon comédien. En combinant d'excellents acteurs, un scénario fort et des scènes d'arts martiaux fantastiques, on obtient un film très fort. Le personnage de Liu Kang vient du jeu vidéo. Nous avons donc décidé de chercher un comédien qui pourrait jouer ce rôle et nous avons découvert Robin Shou à Hong Kong. Mortal Kombat est le premier film américain dans lequel tourne la vedette des arts martiaux de Hong Kong. Il a relevé un défi difficile. Je me suis dit, c'est les États-Unis, ça va être facile. I gotta do something. Oh, no way. Ils tournent tout en master. Absolument tout. Les grands angles, les plans moyens, les gros plans. Puis ils disent... Pardon, Paul, on pourrait peut-être couper ici et faire un plan de détail pour épargner du travail et du temps. Et Paul dit non, ce serait spectaculaire de tourner la scène en une seule prise. Laissez tourner. Ce tournoi oppose des êtres humains à des combattants dotés de pouvoirs extraordinaires venus d'un autre royaume. Le comédien chevronné Cary Tagawa incarne le sorcier démoniaque Shang Tsung. Ce personnage est différent des autres méchants que j'ai incarnés, car il a des pouvoirs magiques. Mon expérience des arts martiaux ne m'avait pas permis de considérer que les adeptes des arts martiaux possèdent un côté magique. C'est ce qui rend ce personnage plus intéressant que ce que j'ai incarné jusqu'à présent. Il y a eu une grande influence dans la salle de montage. Les monteurs citaient tous Shang Tsung et Cary Tagawa. Écrasante victoire. Je crois qu'en général, les méchants sont assez attirants. On éprouve un certain plaisir à les détester. Ce personnage devrait plaire au public. Liu Kang n'est pas seul à tenter désespérément de sauver notre royaume. Il partage cette responsabilité avec Johnny Cage, incarné par Lyndon Ashby. J'attends. Johnny Cage est très suffisant. Je suis Johnny Cage. Et toi?
Où est Keno? Ils se rencontrent, ne se plaisent pas. Je ne sais pas. Ils recherchent tous quelque chose de différent. Liu veut venger la mort de son frère, Sonia Dégage de là. cherche Kano, et Johnny veut se faire de la publicité. On dirait que la star a fait une touche. Et ils se retrouvent tous mêlés à cette incroyable aventure qu'aucun d'entre eux n'avait prévue. C'est ce qui est formidable dans ce film. On y retrouve des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Ils sont vraiment dépaysés. Et c'est ce qui rend le film intéressant. Sonia est un personnage merveilleux à incarner, car elle est très forte. Elle est obligée d'embarquer sur ce navire et d'entreprendre cette aventure avec deux hommes qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne veut pas connaître, car elle a sa propre mission à accomplir. Elle doit faire preuve d'un grand courage, et elle est la dernière à admettre qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. J'ai confiance qu'en une seule personne sur cette planète, Jax, et tu es en train de lui parler. J'ai éprouvé du plaisir à l'incarner. Dans le film, on la voit se battre, et même si elle a besoin d'aide, elle est très têtue. Et malgré tout, elle a aussi un grand cœur, et on le découvre un peu. C'est un personnage riche, attachant. Où est Keno? Salut ma belle. Je t'ai beaucoup manqué. Keno est le type qu'elle recherche. Sa mission consiste avant tout à l'attraper, à le battre et à le tuer. Tu n'es donc guidé que par un sentiment de vengeance. Au début du film, le seigneur Raiden leur explique ce qui va se produire et en quoi consiste leur mission. L'essence de Mortal Kombat n'a rien à voir avec la mort, mais seulement la vie. Nous avons parlé du personnage, de sa vision de Raiden, du fait que même si c'est un dieu, il doit avoir le sens de l'humour. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. En fait, il est là pour protéger les mortels, en particulier Johnny Cage, Sonya Blade et Liu Kang, pour s'assurer que les puissances maléfiques ne trichent pas pour gagner. Vos créatures de foire ont attaqué mes combattants. C'est expressément interdit avant le grand tournoi. Ils apprennent à mieux se connaître eux-mêmes pour ressortir de cette aventure grandie et meilleure. Tu as enfin compris, Liu Kang. Kitana. C'est la princesse d'Outre-Monde. L'empereur a tué mes parents et m'a adoptée pour s'emparer du trône. J'attends le moment de me rebeller contre lui. Oserais-tu déshonorer les règles du tournoi?